j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une interview pour cette nouvelle vidéo. Christian, ici présent, a gentiment accepté de nous accorder une interview pour nous expliquer son parcours de jeune entrepreneur et apprendre à mieux le connaître. C'est bon pour vous? Let's go! Yes, du coup, moi je m'appelle Christian, je suis un jeune entrepreneur. J'aime pas trop le mot entrepreneur en fait, tu vois, je préfère le mot, c'est un jeune qui vit, qui fait ce qu'il aime, tu vois. Du coup, moi ça va faire quoi, 2 ans je suis dans l'e-commerce et marketing digital. Je touche à pas mal de choses, je fais de la musique aussi et clairement pour me décrire je dirais juste je fais ce qui me plaît dans ma vie. Mes questions sont ici, donc pensez pas que je suis en train d'envoyer des messages. Est-ce que déjà tu pourrais nous donner ton parcours scolaire? Normal, j'ai fait un bac S et après je me suis orienté en fait vers une filière informatique, un bachelor en informatique parce que de base ce que je voulais faire c'était créer une application. Si je savais comment marketer l'application ça devenait plus intéressant. Donc maintenant là je suis en train de me réorienter plus dans du marketing. J'ai suivi plusieurs formations et c'est ce que je fais principalement. J'aimerais que tu nous dises depuis combien de temps est-ce que tu es dans le e-commerce? Ok, donc le e-commerce réellement ça va faire environ 1 an. J'ai commencé en février 2019 et puis voilà, un an et quelques mois. Et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Quel a été le déclic? En fait j'étais dans une période où je me cherchais un peu, tu vois. J'ai besoin de devenir un petit peu indépendant parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop compter sur les gens. En général je préfère me débrouiller, je suis vraiment très débrouillard. Et je suis tombé sur une vidéo d'un jeune qui parlait justement de l'opportunité que représente le e-commerce. Et en général quand je vois un truc qui m'intéresse, direct je fonce en fait, tu vois. Donc voilà, j'ai vu la vidéo, c'était hyper intéressant. Et dès que j'ai fini de voir la vidéo, je me suis lancé direct. Tu vois, genre j'ai terminé la vidéo, direct j'ai fait mon premier site. Je me suis mis à faire des trucs, lancer des campagnes publicitaires, j'arrivais pas. Et puis voilà, juste j'ai vu une opportunité, j'ai vu qu'il y avait des gens qui arrivaient à faire des résultats et du coup je me suis dit vas-y, je fonce et je regrette vraiment pas. Lorsque tu t'es lancé, j'aimerais savoir, est-ce que tu as été confronté à des échecs et des déceptions? Ok, en toute sincérité, moi je te dirais, échec je dirais pas, tu vois, parce que quand tu te lances dans un truc, il y a une période d'apprentissage et c'est justement quand tu n'arrives pas à faire marcher quelque chose en fait que en gros tu dois juste t'améliorer. Donc moi quand je lançais des trucs au début et que ça fonctionnait pas, je voyais pas ça comme des échecs en fait, tu vois. Par contre déception, j'en ai eu pas mal, c'était plus par rapport au soutien, tu vois, je n'étais pas vraiment soutenu dans mon entourage, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient non arrête, faut pas que tu fasses ça, etc. Quand parfois j'allais voir des personnes pour demander du soutien et tout, j'ai des réponses négatives, etc. Et c'est un petit peu ça qui a forgé mon mindset. Je me suis dit mec, si tu veux percer dans la vie, je dois compter sur toi, tu vois. Et ça m'a vraiment... j'étais déçu avant, mais ça a changé ma façon de penser et je pense que c'est ça qui fait un peu ma réussite maintenant. Tu vois, je suis vraiment débrouillard. Qu'est-ce qui t'aide justement à te dire, voilà, je suis en face d'une déception, mais c'est pas grave, je vais me relever parce que... Ok, en soi, ce que je te dirais le plus important aujourd'hui pour un entrepreneur ou un jeune qui se lance dans quelque chose, c'est la vision. Tu sais, quand tu as une vision globale, quand tu sais où tu veux aller, en fait, toutes ces choses, tout ce qui arrive dans ton parcours, c'est... Enfin, limite, je vois même pas en fait, tu vois. Je me rappelle à chaque fois que j'étais face à des situations un petit peu compliquées, moi, ce que je fais, c'est vraiment, je visualise, tu vois, la visualisation, je me pose et je visualise en fait l'objectif. Tu vois, je me dis, ok, je vais être là dans 10 ans. Est-ce que si j'arrête maintenant, est-ce que ça en vaut la peine en fait? Est-ce que mon objectif en vaut la peine? Tu vois. Donc, moi, ce qui me permet à chaque fois de me relever, c'est plus ma vision, là où je veux arriver. J'ai plein d'objectifs sur le court terme, moyen terme et long terme. Et c'est ça en fait qui me permet à chaque fois de surmonter les épreuves les plus difficiles. Parce qu'il y en a vraiment, faut pas penser que c'est rose, il y en a. Je sais où je veux aller et c'est hyper important. Tu vois, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un pourquoi. Il faut savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si tu sais exactement pourquoi tu le fais, tout ce qui va se passer, genre au final, tu vas même plus prêter attention parce que tu sais où tu vas. Alors, est-ce que tu peux
dire que tu as fait preuve d'une réelle ambition en te disant que voilà, tu t'es donné des challenges et des défis assez élevés et que tu as réussi à les surmonter? Ok, alors moi, si tu veux, je te dirais que je suis assez ambitieux hein, depuis que je suis tout petit. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais 13 ans, on visait déjà un million, tu vois. Mais à l'époque, on savait pas comment faire, tu vois. Et plus je me suis posé, tu vois, à 13 ans, on visait déjà le million, on savait pas comment faire et tout. Mais ouais, du coup, pour répondre à ta question, je me fixe toujours des objectifs assez hauts. Et tu sais, si je me fixe 1 million, bah, c'est tellement haut comme objectif que bah, ça me permet justement de tout donner, de tout donner, de tout donner, de tout donner. Et puis si je finis avec, si j'arrive à faire 10 000 par exemple, bah, moi c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant, je peux mesurer ma performance et je me dis ok, j'ai fait ça, et ok, du coup qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Et puis c'est ça qui me permet d'avancer. Donc hyper important de se fixer des objectifs assez hauts et puis progressivement avancer et à chaque fois mesurer sa performance, te demander toujours pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à faire ça et puis voilà. Comme quoi les amis, il est très important de faire preuve d'ambition pour aller très loin. Toujours, c'est hyper important. De quelle nationalité es-tu? Du moins de quelle origine es-tu? Ok, moi je suis nationalité congolaise. Je suis congolais à 100%. Congolais d'où? Dis-nous, Brazza ou Kin? Congolais de Brazza, Okay. Congolais de Brazzaville et j'ai grandi au Cameroun, à Yaoundé. Okay. Je te pose cette question-là, pourquoi? Parce que j'estime qu'on est africain et même si on vit en Occident, etc., c'est notre rôle de développer l'Afrique et de faire des trucs pour l'Afrique. J'aimerais te demander, en tant que... Bon, t'aimes pas ce terme, mais bon, t'es quand même un entrepreneur. Let's go. En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as des projets pour l'Afrique ou pour ton pays? Alors en fait, bah, moi, ce que je dirais d'abord, le plus important, c'est de prendre de l'expérience, tu vois. On a la chance aujourd'hui d'être en Europe et il y a des systèmes qui ont déjà été mis en place, il y a des choses, voilà, c'est un petit peu plus simple, je dirais, de se lancer, de mettre en place certaines choses. Et du coup, en Afrique, c'est pas encore le cas, tu vois. Pour lancer un projet en Afrique aujourd'hui, il faut le faire from scratch. C'est genre partir de zéro, tu vois. Et ça, je dirais que c'est un peu plus complexe. Donc moi, je suis plus dans une optique déjà de prendre de l'expérience en Europe avec tout ce qui est déjà mis en place, d'accumuler du cash flow. Tu vas avoir vraiment des fonds pour pouvoir réinvestir. Et puis sur le long terme, une fois que j'aurai cette expérience-là et puis du cash flow, ça me permettra justement de retourner en Afrique. J'ai pas mal de projets justement, j'y pense. Retourner en Afrique pour voilà, expérimenter de nouvelles idées et développer mon pays, développer l'Afrique en général, parce qu'il y a beaucoup à faire. Ok, bah déjà je vais revenir un petit peu sur quelque chose d'hyper intéressant, tu vois. Moi quand je me suis lancé avec Delectoo, j'ai pas en fait pour objectif, vas-y je vais créer une entreprise en fait. Juste, déjà j'avais un besoin personnel, je voulais avoir du cash flow à réinvestir dans mes différents business. Et puis j'ai identifié un besoin. Tu vois, un problème. J'ai vu que beaucoup d'e-commerçants, beaucoup d'entrepreneurs en fait qui se lançaient, ils n'avaient pas forcément un soutien tous les jours pour la conception de sites, montage vidéo, toutes ces choses-là. Et du coup, je me suis dit, ok, là je vois quelque chose, il y a une demande, il y a de la demande. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai construit Delectoo dans l'optique d'être le meilleur ami de l'entrepreneur. Tu vois, qu'aujourd'hui un entrepreneur qui se lance, ou bien qui est déjà lancé depuis pas mal de temps, il puisse retrouver en fait chez nous un soutien que d'autres entreprises pourraient pas lui apporter. Tu vois, nous, aux gens, on propose de la création de sites web, e-commerce, et puis des sites de présentation, etc. On propose aussi du montage vidéo pour des personnes qui ont des produits et qui aimeraient qu'on réalise leur publicité. On propose pas mal de choses en fait pour aider le e-commerçant à développer une présence en ligne en fait. Tu vois. Donc c'est un petit peu ça la vision, vraiment le meilleur ami de l'entrepreneur. Mais je tiens à préciser en fait que ça je dis vraiment à tous ceux qui veulent se lancer. Focalisez-vous sur trouver le problème. Regardez autour de vous quels sont les problèmes que les gens peuvent rencontrer. Et une fois que vous avez identifié un problème, essayez de proposer une solution. C'est comme ça qu'il faut voir en fait le business en général. Ok, moi ce que je dirais, la clé c'est le mindset. C'est l'état d'esprit d'entrepreneur. Il faut être débrouillard. Tu vois, il n'y a aucune personne qui a réussi qui te dira pas ça en fait. En gros, quand tu veux quelque chose, il faut que tu sois prêt à aller le chercher. Tu vois, moi avant je comprenais pas ça, je pensais que les choses allaient tomber du ciel et tout. Non, faut aller le chercher.
S'il faut travailler toute la journée, tu travailles toute la journée. Et le mindset, en fait, ça se travaille. Tu vois, ça se travaille de plusieurs façons. Il faut se trouver un mentor, tu vois, quelqu'un qui a déjà accompli quelque chose, qui a des résultats que tu souhaites obtenir. Et en fait, si tu échanges avec cette personne-là, cette personne te donnera des conseils pour atteindre tes objectifs. Si tu n'as pas la chance, en fait, de pouvoir côtoyer physiquement ces personnes-là, aujourd'hui avec YouTube, il y a plein de personnes qui font des vidéos, qui parlent du mindset, qui parlent de l'entrepreneuriat et tout. Et puis il y a des livres aussi, tu vois. Donc le premier élément à mettre en place, le premier truc à travailler, c'est son état d'esprit. Il faut avoir un état d'esprit de champion, un état d'esprit de winner. Et il y a plusieurs choses en fait à mettre en place. Il faut travailler sur ça tous les jours. Et une fois que le mindset il est en place, franchement le reste ça va tomber, ça va arriver. Et le succès c'est qu'une question de temps. Moi j'ai rien de spécial. Quand je me lançais j'avais mes doutes, mes peurs, mais j'étais persuadé d'une chose, j'allais y arriver. Et le chemin est encore lent, j'ai pas accompli tous mes objectifs, mais tous les jours je sens vraiment que j'avance en fait. Je pense qu'on va se séparer sur cette bonne note. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez, envoyez toute la force nécessaire. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Let's go!